Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc, pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up est une association de patients. Elle a 3 missions: informer, accompagner et défendre vos droits. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine, j'ai sous la main, via le Rose Magazine, mais également via notre site internet rose-up.fr. Donc, vous y retrouverez tous les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs. Nous le mettons à jour très régulièrement, donc n'hésitez pas à vous y référer. Vous trouvez beaucoup de contenus didactiques, comme des vrais faux, c'est quoi la différence entre, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc ça, c'est pour le volet information. Ensuite, on est là aussi pour, vous accompagner tout au long de votre parcours, grâce aux maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux. Et pour celles qui n'habitent pas ces grandes villes, nous avons Ma Maison Rose Up, qui est une maison Rose Up, virtuelle, entre guillemets, en ligne, et où nous organisons des webinaires comme, celui de ce soir et nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patientes. Je glisse juste un petit mot à propos du Rose Magazine. Nous menons une enquête. Nous voulons recueillir votre avis sur ce que vous pensez du magazine et si vous avez des idées d'articles ou de rubriques pour y participer. Dans le magazine, vous avez un petit QR code que vous pouvez aussi retrouver sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à y participer. On est toujours là pour recueillir vos besoins. Voilà, donc je vais peut-être me présenter. Je suis Émilie Broyer, je suis la rédactrice en chef du site rose-up.fr. Aujourd'hui, le webinaire que nous avons organisé est autour de la reconstruction de l'aréole et du mamelon, que ce soit par chirurgie ou par tatouage. Et pour cela, j'ai avec moi le docteur Coutureau et Laurence Malzard. Je vous laisse vous présenter. Laurence, tu veux peut-être commencer? Madame Laurence, présente-toi. Bonsoir, Laurence Malzard, Dermaréole. Donc moi, je m'occupe de la partie tatouage après la reconstruction mammaire des chirurgiens. Très bien. Et moi, Benoît Coutureau, je suis chirurgien plasticien et cancérologue. Moi, je travaille à l'Institut Curie depuis maintenant 25 ans, où on fait bien sûr énormément de cancérologie et de reconstruction. Et puis, j'ai la chance aussi de travailler également en ville. Voilà, et c'est là où j'ai eu le bonheur de rencontrer Laurence et nous travaillons conjointement depuis de nombreuses années maintenant, on peut le dire. Très bien. Eh ben, merci d'être là ce soir. Donc vous avez préparé chacun des présentations. Bien entendu, mesdames, on va recueillir vos questions pour les poser. Vous avez le petit onglet QR en bas de votre écran. Donc vous les posez dans le chat et moi je les transmettrai au fur et à mesure à nos intervenants. J'ai oublié de dire aussi que, évidemment, pour que Rose Up mène ses missions et vous propose des webinaires gratuitement comme ce soir, on a besoin de vous, on a besoin de vos adhésions. Donc, n'hésitez pas à adhérer pour soutenir nos actions. Du coup, docteur Coutureau, c'est vous qui commencez avec les différentes techniques de reconstruction chirurgicale dans votre partie. Vous aviez Oui. préparé une présentation, je vous laisse. Voilà, donc effectivement, on va parler de la reconstruction de la relais du mamelon. Euh, le début va être un peu fastidieux, vous allez voir, parce qu'il y a quelques termes qu'il faut bien comprendre et on va essayer de faire ça relativement simple. Déjà, à commencer par l'aréole et le mamelon. Je me permets d'insister, mais il y a malheureusement pas mal de patientes qui se confondent. Et donc, pour être bien clair, le mamelon, c'est donc bien le bout du sein. Et l'aréole, c'est le disque de couleur qu'il y a tout autour. Et ce sont deux choses distinctes. Et quand on veut parler de l'aréole et du mamelon, pour pas faire trop long, nous, on a eu l'habitude d'utiliser un terme très vilain, mais qui est quand même utilisé au quotidien, qui s'appelle la plaque aérolo-mamelonnaire. C'est-à-dire qu'on comprend bien que dans cet agrégat de mots, la plaque aérolo-mamelonnaire, c'est un complexe aréole-mamelon. Voilà. À la limite, le terme complexe aérole-mamelon serait sûrement peut-être un petit peu plus judicieux. Euh, voilà, j'essaye de faire avancer les diapositives, mais elles vont pas forcément à la vitesse à laquelle je le souhaiterais. Bon, je peux parler sans diapo, mais ça serait quand même plus sympathique. Oui, Alors, attendez, je sais pourquoi. Voilà, parce qu'il faut que je clique. Voilà. Bon, ça, c'était mon CV, on s'en fiche un peu. Voilà, je suis en charge pour la Société française de chirurgie plastique de toute la scénologie et j'ai l'immense bonheur d'avoir été choisi pour être le prochain président de notre société savante. Voilà. Alors,
On va commencer tout de suite par la partie un petit peu fastidieuse, mais je souhaiterais que vous compreniez bien ces deux termes qui sont lambeau et greffe. En fait, vous allez comprendre que pour reconstruire une aréole à un mamelon, il va falloir faire deux choses. Donc, il va falloir faire le bout du sein et il va falloir faire le rond de couleur. Pour faire ça, on a deux principes chirurgicaux qui sont soit les greffes, soit les tatouages, soit les lambeaux. Un lambeau, en fait, c'est un petit morceau de peau qu'on va entortiller ou qu'on va déplacer ou qu'on va emmener d'un endroit à un autre. Mais ce petit morceau de peau, il va garder sa propre vascularisation. C'est-à-dire qu'il est lui-même nourri de son sang et il reste vivant si on fait tout ce qu'il faut. La greffe, la greffe, c'est différent. La greffe, ça consiste à prendre un morceau de peau, de cartilage, de n'importe quoi, pour l'emmener d'un endroit à un autre. Et là, ce petit bout de chair que vous emmenez d'un endroit à un autre, il va avoir besoin de revivre. Et pour revivre, il faut que son sous-sol soit de bonne qualité. On fait souvent la comparaison avec les graines qu'on plante dans son jardin. Eh ben, planter des radis, c'est faire une greffe. Donc, si vous voulez que votre greffe fonctionne bien, ben, il faut que la terre soit de bonne qualité. Il ne faut pas passer le râteau tous les jours, sinon les graines elles vont mourir. Il faut prendre soin, arroser. Et donc là, c'est pareil, c'est faire des pansements. Donc voilà déjà deux concepts très différents qu'il faut bien avoir en tête entre donc l'entortillement d'un bout de chair qui reste attaché, qui s'appelle le lambeau, ou la greffe qui consiste à emmener le radis de son sachet à la terre. Voilà. Alors, les premières techniques de reconstruction d'aréoles et de mamelons ont été relativement basiques et ont consisté à faire un petit entortillis de peau. C'est les dessins que vous voyez sur la partie gauche. Et si vous voyez autant de dessins, c'est qu'il y avait quasiment autant de méthodes que de fromages et de contrées en France. Donc voilà, donc il y a énormément de techniques qui consistent à prendre un petit peu de peau, à l'entortiller. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que cet entortillis de peau, on le referme. Et donc, il laisse juste une petite cicatrice. Ce petit lambeau de peau, il a pour vertu de reconstruire le mamelon. Et l'aréole était ensuite reconstruite avec un tatouage. Alors ça va faire sourire Laurence parce que les tatouages, c'était vraiment des crayons de couleur. Je vous ai mis les photos des petits pots de couleur qu'on avait, qui étaient des pigments, et les aiguilles. Elle vous racontera ça mieux que moi. Le principe d'un tatouage est de faire rentrer le pigment dans le derme de la peau, c'est-à-dire juste en dessous de l'épiderme pour que ça reste. Alors voilà un premier exemple de reconstruction d'aréole où on a fait un petit lambeau de peau pour faire le relief du mamelon et on a colorié tout autour. Au début, on faisait un coloriage qui était vraiment très basique. Avec le temps, on a essayé de faire des petits progrès et vous allez voir à la fin de ce topo que vous allez bien comprendre que finalement, cette technique ancestrale, heureusement, n'est plus faite par les chirurgiens. Voilà l'exemple d'une femme qui a une reconstruction par un lambeau de Dieppe avec la peau du ventre. Et on avait, avec les assemblages de couleurs, l'envie de se rapprocher le plus possible de la couleur de l'aréole. Et là, vous comprenez bien hein, sur la diapositive, je ne sais pas si on voit ma souris, mais vous avez donc le mamelon qui a été fait avec la peau, et la peau a été prélevée avec les petites cicatrices sur le côté latéralement. Donc ces cicatrices à l'intérieur laissent forcément une petite trace, et tout autour, on a fait notre aréole. Voilà un autre exemple qui a pour vertu de vous montrer un petit peu comment ça évolue dans le temps. Parce qu'un des grands talons d'Achille du tatouage, en tout cas celui que nous faisions, c'était de s'estomper avec le temps. Alors on avait compris que la bordure de l'aréole était parfois un petit peu rehaussée en termes de couleur. Vous voyez qu'on avait essayé de le faire avec un résultat à 2 ans. Et on voit qu'à 8 ans, les pigments ne se sont pas résorbés de façon uniforme et le résultat est quand même bien dégradé avec le temps et avec les années. Alors, le problème de ce petit entortillage de peau, c'est qu'on fait un mamelon, mais qui est un mamelon qui est petit. Et ça, c'est un vrai problème. On en reparlera tout à la fin, d'avoir un mamelon qui est vraiment un volume de mamelon. Non pas qu'on ait envie d'avoir un gros mamelon, on a juste envie d'avoir un mamelon qui ressemble à la taille de celui qui est de l'autre côté, et surtout ne pas être gêné par les vêtements, avec un côté où on a un mamelon qui se voit sous les tissus, et de l'autre côté où on ne voit rien. C'est pour ça qu'on a développé une technique un petit peu plus élaborée, où là, le bout du sein, donc le mamelon, est fait en prenant plus de peau. C'est-à-dire qu'on va entortiller le maximum de peau,
Mais là, la peau ne va pas se refermer. Et donc, pour faire l'aréole qui est tout autour, on va être obligé de faire une greffe. Donc, je reprends doucement. La greffe, ça consiste à prendre un morceau de peau qu'on va emmener d'un endroit à un autre. Et vous avez sous les yeux 3 photos qui vous montrent que la peau qu'on utilise pour reconstruire l'aréole, c'est la peau de l'entrejambe. C'est là où passe l'élastique de la culotte. Par pudeur, on ne se reconnaît pas trop, mais voilà, ça c'est la vulve et ça c'est la cuisse. Et pour l'anecdote, on s'est rendu compte que cette peau prenait une teinte un peu pigmentée le jour où des Anglais ont voulu greffer une personne de couleur en lui prenant la peau au niveau des testicules en se disant comme ça il n'aura pas de cicatrice visible. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la peau génitale, que ce soit des grandes lèvres ou juste à côté, se pigmentait quand elle était greffée, comme si les radis prenaient une couleur un peu différente. Juste une question. Et puis mamelon, Juste une le question. mamelon va être fait. Alors vous voyez, là, on va prendre une grande surface de peau, une peau qui reste attachée à son support, donc elle reste vivante, donc elle s'appelle un lambeau. Et vous voyez qu'on constate qu'on peut reconstruire un mamelon qui va avoir de la consistance et du volume. Alors, Voilà j'avais juste une question au niveau de la greffe, enfin oui, de la greffe qu'on prend au niveau du petit de laine. c'est en anesthésie locale, c'est Oui, l'opération de la reconstruction, même avec la greffe, peut se faire en anesthésie locale. La piqûre du sein est une piqûre qui n'est pas très douloureuse, et plus souvent le sein est que très peu sensible ou pas. La piqûre à cet endroit-là n'est pas très agréable, mais elle est supportable. On met un petit peu de crème anesthésiante, on pique, et ça peut parfaitement se faire sous anesthésie locale en ambulatoire. Donc là, vous voyez que ma peau, elle a été cousue un peu comme une peau de tambour, et on fait un trou pour faire ressortir le mamelon. Bon, je vais un peu vite parce que généralement, les photos de chirurgie ne plaisent pas trop aux patientes. Et voilà un premier résultat. On va en voir d'autres. Donc là, la greffe de peau s'est colorée toute seule. On est encore en phase de fin de colorisation et vous voyez qu'elle est plus foncée que de l'autre côté. Elle va se réguler en termes de couleur et en termes de colorimétrie, on risque d'avoir quelque chose d'assez naturel. Et cette coloration, en fait, va dépendre de la carnation, c'est-à-dire de la couleur de la peau de tout un chacun et qu'assez régulièrement, on est assez satisfait de la couleur qui est donnée. Sachant que vous allez voir que quand ça ne marche pas bien, on a une petite fée qui nous corrige nos couleurs de Laurence. Alors là, vous comprenez tout de suite que le bout du sein, donc le mamelon qu'on a reconstruit, il est tout blanc. Bah oui, il est tout blanc parce qu'il est fait avec la peau du sein. Et comme la peau du sein est blanche, eh ben vous avez créé un mamelon blanc qui parfois peine à se colorer. Voilà un autre exemple pour vous montrer là aussi une greffe qui a pris une couleur un peu, un peu rosé clair. Un mamelon sympathique, même s'il y a une micro-encoche qu'on pourra corriger. Et là, ce mamelon, il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on lui finisse son petit coloriage. Alors, vous n'allez pas en voir beaucoup des mamelons finis parce que les patientes, elles en ont un peu marre. On se bat comme des diables pour les emmener jusqu'à la reconstruction de l'aréole du mamelon. Et je suis très content que vous soyez nombreux ce soir parce que je peux vous dire que c'est très important de bien réussir sa reconstruction d'aréole du mamelon. C'est comme si vous avez une belle maison, si la déco est foutue ou ratée, bah, vous allez être très déçu. Si vous avez une reconstruction de sein qui est pas mal, mais bon, vous n'êtes pas satisfaite complètement, si on vous fait une très jolie aréole, je peux vous dire que le visuel, il va être fantastique. Donc, attachez beaucoup d'importance à la reconstruction de l'aréole et du mamelon parce que c'est très important. Une fois que l'aréole et le mamelon sont présents, l'œil s'arrête, se pose et on a un aperçu visuel qui est vraiment très agréable. Voilà d'autres exemples. Alors, chance, des fois, pour des raisons qu'on ignore, le mamelon se pigmente tout seul. Vous voyez que le petit brin de peau qui était fait avec la peau du dos, il a pris une petite teinte marronasse, plutôt sympathique. Bon, c'est pas aussi joli que ce que vous montrez à Laurence, mais c'est du bio et c'est du naturel. Voilà un autre exemple, une aréole un peu rosée. La patiente, j'avais bien envie de l'envoyer se faire tatouer son mamelon, elle n'a pas voulu. Euh, bon, voilà un autre exemple, le mamelon est un peu clair. Mais cette technique-là, vous l'avez compris, elle est agréable parce qu'on fait des aréoles de couleur et des mamelons qui sont consistants. bien sûr. Voilà, cette patiente, elle a eu un tatouage de mamelon. On était assez contents. Celle-là aussi, on avait tatoué un peu. Enfin, ça, c'est moi qui l'avais tatoué, donc la couleur n'est pas tout à fait subtile.
Et puis, un dernier exemple, où quand les reconstructions sont bilatérales, c'est plus facile, parce que dans la difficulté de la reconstruction du sein, c'est de réussir à faire le même que ce que la nature vous a créé, et que ça, c'est bien difficile. Donc, quand on fait des reconstructions symétriques, on est un petit peu plus performant. Alors, Il y a une le, question, il y a une question de la part oui, d'une participante, toujours concernant la greffe. Donc, vous parliez de la pigmentation, mais là où vous prélevez la peau, c'est une partie où il y a des poils. Qu'en est-il de oui, la fluidité? très bonne question. Oui, il y a des poils. Les poils, on les enlève à la face profonde, en fait. C'est-à-dire qu'on fait une sorte d'épilation au ciseau en enlevant le bulbe du poil par la face profonde de la greffe de la peau. Et bon, il m'arrive que quelques poils nous échappent et qu'à la greffe, il y ait un ou deux poils qui repoussent. Et là, on peut faire un petit complément d'épilation si jamais il y a un ou deux poils rebelles qui viennent à revenir. Bon, c'est globalement assez rare, mais effectivement, vous avez raison. Alors, ça sert à rien de s'épiler ou de se raser avant. C'est moi qui vais enlever tous les follicules pileux au ciseau avant de repositionner la greffe. On a aussi une question de Katharina. Donc, du coup, si on comprend bien, enfin, si elle comprend bien, la reconstruction bilatérale, elle favorise un résultat plus esthétique parce que plus symétrique. Mais exactement. Pour nous, ce qui est très difficile, c'est, vous imaginez une femme qui a un très joli sein, on lui fait une ablation reconstruction de l'autre côté, réussir à faire un aussi joli sein que de l'autre côté, c'est difficile. Si vous faites une reconstruction bilatérale, ce qui va participer pour beaucoup au rendu esthétique et visuel, c'est le côté symétrique. Et on est forcément plus symétrique quand on reconstruit les deux. Donc, je continue. On pourra faire une pause à la fin de cette présentation pour répondre à d'autres questions. Forcément, reconstruire un tissu avec le même tissu, c'est le best et ce qu'il y a de mieux. Alors, je vais vite parce que tout le monde tombe à l'envers de sa chaise, même si c'est à la maison. On peut prélever un petit bout du mamelon de l'autre côté pour le greffer et on reconstruit du coup le bout du sein en faisant une greffe du bout de mamelon de l'autre côté. Donc, je vous rappelle que la greffe, ça consiste à prendre un tissu, à l'emmener de l'autre côté, et le tissu va être renourri par la profondeur. Hein, c'est mes radis qu'on a plantés. Donc là, c'est le mamelon qui va revivre. C'est une greffe qui prend pas toujours aussi bien. C'est-à-dire que mes radis vont pas pousser aussi allègrement que la peau de l'entrejambe pour faire l'aréole. Mais l'avantage, c'est qu'on a grains, couleur, texture qui sont quasiment les mêmes que celles du mamelon de l'autre côté. Alors, pour accepter de faire cette technique-là, il faut deux conditions. La première, c'est d'avoir un mamelon suffisamment généreux pour qu'on puisse le réduire un peu. Et la deuxième, c'est que les patientes acceptent. Et il est très important de leur dire que malheureusement, il peut y avoir une petite baisse de sensibilité du mamelon, que cette sensibilité, elle est parfois érogène et qu'elle est restée parfois importante, et que on a déjà perdu un sein dans la bataille. Si c'est pour perdre la sensibilité de ce qui reste de sensible du bout du sein de l'autre côté, il faut bien se poser la question avant parce qu'après, c'est foutu. Alors voilà, bon, après, une fois qu'on l'a dit et qu'on l'a intégré dans sa réflexion, donc voilà, là, on fait des mamelons qui sont très jolis. Alors là, vous voyez, on a réussi à avoir une symétrie confortable, acceptable avec un lambeau, avec de la graisse. Donc là, les patients sont contentes et on a un sein reconstruit presque aussi joli que le sein de l'autre côté. Je voulais terminé pour vous montrer que faire des greffes, ça permettait de nous sauver parfois de certaines circonstances. Vous voyez que cette dame-là, après avoir eu sa tumorectomie, ses rayons et la chimio, l'aréole, elle est partie complètement regarder sur le côté le voisin. Et que là, la seule solution qu'on a eue, ça a été de couper l'aréole et le mamelon et de la repositionner en greffe et de la remettre au bon endroit. Et vous voyez, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est capable de greffer complètement l'aréole et le mamelon pour les remettre au bon endroit. Pas de chirurgie sans complications, et vous l'avez compris, quand on fait des petites greffes ou des lambeaux, des fois la peau est fine, on a eu des rayons, on a un peu fumé dans la vie, on n'a pas forcément les artères qu'on aimerait, on n'a peut-être pas toujours 20 ans non plus, et parfois c'est la cata. Donc il faut bien prendre conscience qu'il y a forcément des risques, et les chirurgiens seront là pour vous l'expliquer. Et alors, le dernier atout qui est arrivé dans nos outils et dans nos mains, c'est la prothèse de mamelon. Donc, on a les prothèses mammaires que vous connaissez. Vous avez compris quand même qu'il y a des limites dans les méthodes de reconstruction d'aréoles et de mamelon. Et que vous allez voir que autant on a trouvé avec Laurence Malzard et nos dermographistes la, la parade de la couleur, mais on était en peine
pour le volume du mamelon. Et cette prothèse de mamelon que vous avez sous les yeux a été une véritable avancée quand on était dans une impasse. Voilà quelques exemples pour vous montrer que cette prothèse glissée sous la peau sous anesthésie locale allait vous donner un petit peu de relief, un petit peu de volume, et que c'est important pour nos patientes dans les vêtements d'avoir un petit peu de volume. Laurence vous montrera que une combinaison de petites prothèses sous la peau avec le tatouage, ça peut donner des choses merveilleuses. Euh, voilà un exemple que les patientes viennent chercher, c'est ça, c'est les vêtements, c'est le maillot de bain, c'est l'équilibre dans le soutien-gorge. Et j'aime bien présenter ce cas et j'espère que Laurence montrera le résultat final. Ouais, absolument. Voilà, cette dame-là, je lui ai fait toutes les misères de la terre, je la connais depuis 15 ans. Je lui ai enlevé les deux seins, je lui ai reconstruit les deux seins avec une prothèse d'un côté, un lambeau de l'autre. Il y a eu des complications pas possibles. Donc, elle m'a fait confiance jusqu'au bout. J'ai été très sensible à ça. Et puis, il y a 2 ans, elle revient me voir en me disant, bah, écoutez, c'est comme ça, hein, je m'habille, je vais à la plage, tout va bien. Mais j'ai quand même un truc qui me dérange, c'est que quand je suis en t-shirt, j'ai pas de mamelon. Je dis, bah, écoutez, si vous voulez, il y a des prothèses qui viennent d'arriver, je vous mets des petites prothèses de mamelon. Et voilà le résultat, juste avec la prothèse de mamelon. Et on voit que rien que le volume du mamelon apporte un petit bénéfice esthétique non négligeable entre les deux photos. Et Laurence va vous montrer le résultat final. Et c'est ça, cette photo, pour vous montrer que les patientes, c'est ce qu'elles voient. Nous, on voit en face, mais les patientes, elles voient par avion. Un dernier petit détail pour faire de l'enseignement général pour vous et votre entourage, c'est que une aréole à un mamelon qui change de couleur, c'est pas toujours normal et qu'il y a des cancers, que ce soit des cancers de la peau ou des cancers du sein, qui peuvent faire ça. Donc un jour, souvenez-vous que si vous voyez l'aréole ou le mamelon qui change de couleur avec des petites croûtes, des démangeaisons ou quoi que ce soit, c'est parfois la maladie. Voilà un très joli résultat de reconstruction d'aréole et du mamelon On est sur lequel je tatoue. on est Et d'accord que la photo que j'ai été trahi. juste, non, non, juste Oui, pour repréciser, on est bien d'accord que la photo que vous venez de montrer avec une hyperpigmentation de l'aréole, c'est une femme qui n'était pas reconstruite, c'était une femme qui était en train de développer un cancer du sein. exactement. Alors, Ah, donc, c'était pas un cancer du sein, c'était autre chose, mais c'était simplement pour c'était faire pas lié à la reconstruction, c'est ce que je une me dis. petite pédagogie sur le. Voilà. Et je finis par cette dernière photo qui est une transition avec la présentation de Laurence. C'est que, vu de loin, on avait l'impression que c'était une très jolie reconstruction, mais pas du tout. C'est un tatouage 3D fait par Laurence. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était une présentation très claire. On a quand même beaucoup de questions. Oui, Euh, je vais peut-être commencer par celle de Nathalie qui demande si la greffe, elle est possible, quel que soit le type de reconstruction, que ce soit après une pose de prothèse ou du lipomodelage. C'est oui, compatible on avec peut. tout type de Ce qui va être le facteur limitant de la greffe, ça va être la trophicité, ça veut dire la qualité des tissus. J'ai fait exprès de vous montrer une photo avec un trou et la prothèse et la catastrophe qui était arrivée, parce qu'effectivement, on peut de temps en temps, malheureusement, avoir les radis qui poussent pas dans la terre parce que la terre est sèche, on l'a pas arrosée, on a fumé, on a eu des grosses doses de rayons, on a une peau fine comme du papier à cigarette, et après 3 prothèses, mais malheureusement, c'est pas possible. Et ça, c'est votre chirurgien qui va apprécier, évaluer les possibilités. Mais dans l'immense majorité des cas, quelle que soit la technique, on peut proposer la greffe. D'accord. Et il y a Adeline aussi qui se faisait la remarque que elle, sa cicatrice, elle est verticale, contrairement aux photos que vous montrez où la cicatrice est horizontale. Ça aussi, c'est pas incompatible avec. C'est pas incompatible du tout. On saura tourner nos dessins pour contourner les subtilités et les difficultés locales. D'accord. Il y a Sophie qui se pose la question de comment on fait du coup quand on doit changer la prothèse. Est-ce qu'on doit changer aussi la Non, prothèse du mamelon? non. Est-ce qu'on va tout refaire? Non, que ce soit un tatouage, une greffe ou quoi que ce soit, on passe à côté, on peut passer un petit peu dedans, enfin bref, on n'a aucun problème. Ça, c'est vraiment du définitif et on peut changer la prothèse sans souci. D'accord. Il y a beaucoup de questions. On a notamment une question de Sandrine qui se pose des questions au niveau des risques de rejet. On a Fabienne qui se pose des questions Alors, concernant.
Il n'y a pas de rejet en tant que tel, il y a simplement une cicatrisation qui ne se fait pas bien. C'est-à-dire que la greffe, ben, si elle ne prend pas, ben, il faut faire autre chose. Si elle s'infecte, qu'elle se nécrose, qu'elle expose la prothèse, là c'est la catastrophe parce qu'il faut repartir de zéro. Les greffes, elles prennent très bien. Vous allez comprendre, c'est qu'elles ont une surface de contact grande, hein, puisque c'est grand comme une pièce de 2 euros. On a une surface de contact qui est très large. Donc, du coup, c'est des greffes qui prennent très, 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 très bien. On a plus de difficultés sur les mamelons. Et les mamelons ont une grande tendance, malheureusement, à réduire de taille et de volume. Et les patients sont souvent déçus par la taille du mamelon, quelle que soit la technique que l'on a utilisée. J'ai rarement des patientes me disant oh, j'ai des mamelons trop gros, docteur, il faut les réduire. Et les réduire, c'est très facile. D'accord. Et est-ce que le fait d'être sous hormonothérapie, ça fait que la... Pas de problème. Donc Non, aucun souci. Ok, très bien. Je regarde les dernières questions qui sont arrivées. Euh, Je suis désolée, il y a certaines questions que le docteur a déjà répondu et ça sera en replay. Je verrai si on a le temps de reposer les questions à la fin. Mais comme on a un temps limité, je me permets de- de skipper certaines questions. Oui, on me demande si la prothèse du mamelon doit être changée comme les prothèses mammaires tous les 10-15 ans. Bonne question, je ne sais pas répondre. C'est on appelle ça une prothèse qui est développée par nos amis israéliens, qui vient d'avoir le marquage CE en France, qui n'est malheureusement pas remboursé par la sécurité sociale pour l'instant, et son coût est quand même assez conséquent. Donc on travaille à ce que ce soit remboursé par la sécurité sociale. A priori, je pense qu'il n'y a pas besoin de les changer, mais on n'a pas suffisamment de recul pour répondre de façon scientifique à votre question. Il y a Katarina qui demande, en cas de reconstruction immédiate, est-ce qu'on peut faire ça aussi dans la foulée Alors, le plus souvent, quand on fait de la reconstruction mammaire immédiate, on conserve l'aréole et le mamelon. D'accord, Si on les enlève et qu'on fait une reconstruction immédiate, ce qui est possible aussi, on reconstruit le plus souvent le mamelon, mais pas l'aréole, en prenant un petit lambeau de peau pour faire le relief. Je vous avoue que moi, je ne suis pas fan de la reconstruction de l'aréole et du mamelon dans le même temps, mhm, parce que pour qu'une aréole avec un mamelon soit jolie, il faut qu'il soit posé au sommet du volume et du cône du sein, et qu'on n'a pas toujours la forme du sein définitive au sortir du bloc opératoire. Donc, j'aime bien le reconstruire à 2, 3 mois pour être sûr de le mettre au bon endroit. d'accord. Et je prends une dernière question. Il y a Élise qui demande si le fait de couper une partie du mamelon, ça peut avoir des incidences sur l'allaitement. Oui, tout à fait. Ça peut. Donc ça veut dire quoi que le mamelon peut être obstrué ou... Ça veut dire que le lait peut ne pas sortir et faire un petit engorgement de lait, tout ça. On n'a jamais été confronté à la question, mais oui, potentiellement, c'est possible. La greffe du mamelon, c'est une technique qui est choisie. Vous pourrez vous amuser à faire un sondage sur vos panélistes et tout ça. C'est une femme sur 10 qui choisit cette technique-là. Les femmes sont très sensibles à l'idée de garder leur sensibilité, justement. D'accord. Euh, Peut-être Laurence, tu Oui, prends la main, puis je continue à noter les questions et on fera entendu, ça marche. Bonsoir, bah, écoutez, je suis ravie. Je vais vous présenter ce soir le tatouage réaliste de l'aréole mammaire et du mamelon. Et pour ce faire, je voulais revenir sur une donnée, le nom qu'on lui donne, le trompe-l'œil. On parle beaucoup de 3D et je trouve que c'est pas la bonne appellation, le 3D, parce que les seules personnes capables de vous offrir du 3D, ce sont les chirurgiens. Moi, je peux offrir que un volume plat. Et c'est ce qu'on appelle l'effet trompe-l'œil. En fait, le 3D, c'est une appellation américaine. Ils appellent ça 3D Areola là-bas. Et ça a été importé en France parce que c'est une technique qui vient des États-Unis et on est resté sur ce nom 3D, mais c'est pas le bon nom. Moi, de côté, vous aurez fatalement un relief plat. C'est uniquement devant votre miroir que vous obtiendrez cet effet trompe-l'œil. Là, ici, ce sont des petites peaux synthétiques. C'est pour vous montrer, voilà, c'est des petites peaux plates, bien sûr, et l'effet trompe-l'œil, vous l'avez devant le miroir. Alors, pour ce faire,
c'est quoi en fait? Comment on arrive à obtenir ces volumes visuels? Tout simplement avec les teintes, avec la création de teintes. Donc moi, je crée tout moi-même, hein, parce que toutes les femmes sont différentes. On n'a pas 2 aréoles pareilles, pas 2 teintes pareilles, donc je recrée les couleurs en fonction de l'aréole collatérale. Et puis, effectivement, quand il y a une double mastectomie, eh bien, j'en parle avec la patiente, hein, pour savoir un petit peu quelles étaient la couleur de ces aréoles. Mais bon, quoi qu'il arrive, je regarde la carnation de la peau. Et c'est la juste apposition d'ombre et de lumière de différentes couleurs qui va créer ce relief visuel. Alors, le tatouage, c'est un acte définitif pour tourner la page. C'est la dernière étape de la reconstruction. Moi, j'arrive après le travail des chirurgiens, après les symétrisations, après les lipofillings. Donc, il faut vraiment que vous ayez terminé votre reconstruction pour que moi, je puisse faire le bon positionnement sur votre poitrine. Il faut souvent 2 sessions de tatouage pour pouvoir réaliser cette aréole. Parfois une, c'est plus rare. Il faut vraiment avoir une aréole très claire, très transparente, avec un tout petit mamelon pour que ça puisse se faire. Le tatouage, lui, il est réalisé avec de l'encre. Il évolue assez peu dans le temps, contrairement à la dermopigmentation qui est réalisée soit par des esthéticiennes, soit dans les hôpitaux, qui s'estompe rapidement et qui, de façon plus problématique, vire en couleur. Les aréoles mammaires, souvent, virent à l'orange, comme les sourcils chez les esthéticiennes qui virent un petit peu au violet. Il y a une mauvaise stabilité des couleurs, ce qui n'est pas le cas des encres. Alors, les encres de tatouage sont extrêmement encadrées par la Communauté européenne et on a une nouvelle loi qui est arrivée le 4 janvier 2022 et on ne fait pas du tout ce qu'on veut sur le territoire européen. On est tenu de tatouer avec ces encres et ça, c'est valable pour les esthéticiennes, les hôpitaux et les tatoueurs, tout simplement, quoi. Alors, je me permets juste d'intervenir sur les encres parce qu'on va se faire taper sur les doigts par les celles qui pratiquent la dermopigmentation. Il y a quand même de nouveaux pigments aussi en dermopigmentation qui ont l'air d'être plus stables dans le temps, même si ce n'est pas des encres de tatouage. Les permablend, oui, sont bien, sauf que je crois que dernièrement, elles ont été à nouveau retirées du marché. Mais de toute façon, on est tout assujettis à la même loi, cette loi de 2022, hein, ça a énormément changé, avec des encres qui sont peut-être un peu plus liquides, hein, parce qu'ils ont enlevé quand même beaucoup de choses, ce qui expliquerait aussi peut-être qu'il y ait besoin d'un peu plus de retouche aussi dans le tatouage, quoi, tout simplement. Mais il y a quand même ce virage de couleur, avec effectivement certains, alors peut-être pas tous les pigments du marché, mais beaucoup on sait, enfin moi je le vois bien sur les patientes, hein, quand elles reviennent avec des aréoles qui sont oranges, c'est qu'elles n'ont pas été tatouées avec les bons pigments, hein. En tout cas, entre tatouage ou dermopigmentation, elles sont contrôlées de la même façon que comme vous venez Ah de dire. oui, ah oui, oui, oui. Oui, en Europe, sur les 27 pays, l'Angleterre non, parce qu'ils ne font plus partie des 27, quoi, mais sur le territoire européen, enfin en tout cas parmi les 27 pays européens, oui, on est hyper encadré là-dessus, quoi. Oui, bien sûr. Oui, c'est rassurant. Alors, moi, je vais vous présenter différents types je vais vous présenter plein d'exemples et je vais vous montrer ce que c'est que le trompe-l'œil, quand je tatoue sur des lambeaux et des greffes ou autour de greffes, sur des anciennes dermopigmentations, justement, sur le fixe nip, et puis je vous présenterai quelques particularités. Mais avant, je vais vous parler du positionnement, parce que le positionnement, c'est une étape très importante dans le tatouage. On a rarement 2 seins symétriques, c'est rarement le cas. Et on peut prendre des mesures, mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas placer une aréole par rapport à un sein reconstruit, mais par rapport à un ensemble d'éléments, par rapport à le sillon sous-mammaire, par rapport à l'écartement avec les bras, et le maître, en général, il fonctionne assez mal. Et ce qui est important, c'est le regard. Il faut que l'ensemble, les deux aréoles fonctionnent entre elles. Et effectivement, si on devait positionner l'aréole par rapport au cossin reconstruit, on le positionnerait peut-être pas forcément au même endroit. Et il est important vraiment de prendre tous ces éléments pour que ça fonctionne ensuite. Là, quelques exemples justement de positionnement d'aréole. Vous avez sur la photo de gauche
l'aréole de la patiente, et puis sur son sein gauche à elle, donc à droite pour vous, une petite greffe de mamelon. Voyez-vous, il y a un écart entre les deux. Ce qui compte, c'est, enfin, ce que le regard voit d'abord, c'est l'aréole. Donc, j'ai replacé l'aréole au bon endroit pour que on puisse avoir deux aréoles situées au même endroit, quand bien même le mamelon ne serait pas situé au même niveau. Là, par exemple, c'était une patiente, on lui avait fait une petite greffe de mamelon, j'ai positionné l'aréole, le mamelon était un peu en dessous. Il se trouve que son mamelon était, cette greffe de mamelon était un petit peu comme une tache de naissance. Finalement, je lui dis, écoutez, on refait un mamelon en trompe-l'œil, et puis l'ancienne greffe de mamelon, eh bien, ça deviendra une petite tache de naissance. Bon, là, c'est un cas très particulier avec une dame qui a eu beaucoup d'opérations, avec d'un côté, sur son sein droit, donc à gauche pour vous, une greffe de mamelon, sur son sein gauche, une aréole, sa propre aréole mammaire, qui s'est retrouvée en haut à un moment donné, qui s'est retrouvée en bas ensuite. Donc moi, j'ai dit, écoutez, on va tout repositionner. J'ai caché dans une des aréoles son ancienne greffe de mamelon, et puis j'ai mordu un petit peu avec l'autre aréole sur le dessous, sur son ancienne aréole, sa propre aréole. Je suis montée en teinte pour que ça se détache. Et là, on arrive à un positionnement qui est meilleur, et finalement, on oublie ces anciennes reconstructions. Voilà. Il faut aussi… J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait imaginer cacher l'ancienne aréole avec un pigment de la couleur de la peau, du coup, pour C'est compliqué, c'est très compliqué parce que c'est facile de foncer en tatouage, mais éclaircir, ça ne fonctionne pas toujours. Ouais, ça ne fonctionne pas toujours. Là, par exemple, c'est une dame qui avait eu une reconstruction, qui ne voulait pas repasser par le stade symétrisation, et qui m'a dit, voilà, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose pour rééquilibrer, sachant qu'elle avait un ancien lambeau de peau et une ancienne reconstruction de mamelon qui avait disparu, en tout cas en couleur sur son sein. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on voit avec le petit pointillé sur la partie droite, sur la dernière photo à droite, en petit pointillé, j'ai retracé l'ancien emplacement de sa reconstruction de mamelon et de son aréole. J'ai caché finalement son ancien mamelon dans mon aréole, et j'ai recréé en trompe-l'œil un mamelon. Voilà. Et puis, ça a permis en fait un petit peu de redresser les deux seins. Et puis, on voit sur la photo du bas, là, il y a une réappropriation immédiate de ces deux seins. Alors, le tatouage de l'aréole mammaire en trompe-l'œil. Là, c'est un cas sur une double mastectomie. À droite, vous avez la photo juste en sortant de la séance. Donc, c'est rouge, c'est normal. Quand vous sortirez d'une séance de tatouage, la peau sera toujours rose-rouge. On ne verra pas les vraies couleurs que j'aurais déterminées au départ avec vous. Et en dessous, vous avez la photo de la patiente un mois après. Donc, vous voyez, la couleur s'est éclaircie. Là, c'est pour vous montrer que les aréoles mammaires, c'est pas rond, c'est pas forcément rond, et que l'avantage du tatouage, c'est que ça nous permet de faire un peu ce qu'on veut en termes de taille, en termes de forme. Là, pour vous montrer qu'on peut aussi travailler avec beaucoup de transparence en tatouage, quand on a des aréoles collatérales qui le sont également. Là, un autre exemple sur une patiente qui a eu une double mastectomie. Là, un petit focus. Vous avez là en haut la photo de la patiente avec son sein vierge, en dessous avec l'aréole et le mamelon. Et là, juste à droite de votre écran, eh bien, le focus sur le mamelon reconstruit. En tatouage, c'est plat, c'est un volume plat. Autre exemple sur une dame qui a eu une double mastectomie. Un monsieur, parce qu'effectivement, il faut savoir que 1% des cancers du sein sont masculins. Donc là, on fait des tout petits tétons. Alors, le tatouage d'aréole sur des lambeaux et greffes. Là, vous avez une dame, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, elle a eu 2 lambeaux. Et donc, elle en avait un qui était un tout petit peu plus grand. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce que le lambeau est trop grand qu'on va tatouer une grosse aréole. On s'adapte. Sur son sein gauche, donc à droite pour vous, l'aréole était de bonne taille. À gauche, elle était un petit peu plus grande, le lambeau était un peu plus grand. Donc, je me suis adaptée à la taille de l'aréole que j'avais fait sur le sein collatéral.
Là, voici un exemple de très belle greffe de mamelon qui a été prise sur le sein collatéral. Et comme le disait le docteur Coutureau, l'avantage de la greffe prise dans le sein collatéral, c'est qu'on a en général la même couleur, la bonne texture. Et là, moi, j'interviens uniquement pour faire le tatouage de l'aréole autour, avec des petits tubercules s'il y a besoin ou pas. Oui, ça va vraiment dans Là, les une détails. dame, pardon? Ça va vraiment dans les détails. Oui, mais on peut voilà, faire des petites ridules, des petites tubercules de Montgomery, tout dépend. Il y a des aréoles qui en ont beaucoup, des aréoles qui en ont moins. Là, vous avez une dame avec une petite greffe. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que s'il y a besoin, j'agrandis un tout petit peu la greffe autour pour lui redonner un petit peu de peps visuel, uniquement, toujours visuel. Et là, c'est une photo en dessous à 1 mois. Les aréoles sont assez claires. La patiente voulait quelque chose d'assez clair. Donc, on est resté sur, pour le coup, là, qu'une séance. Encore une très, très belle greffe de mamelon avec la particularité ici. Vous voyez là, sur la photo à gauche, la patiente sur sa vraie aréole, son aréole était assez effacée sur le dessus. Eh bien, c'est tout à fait possible de redonner un petit peu de forme, un petit peu de couleur à des aréoles qui auraient perdu un petit peu de teinte et donc avec une forme un petit peu moins ronde. Et donc là, j'ai à la fois tatoué, redonné un peu de rondeur à cette aréole, et puis de l'autre côté, j'ai tatoué l'aréole autour de sa greffe de mamelon. J'en profite pour poser une question, la question de Caroline. Donc, je pense que cette photo parle d'elle-même, mais du coup, le tatouage peut être fait sur la cicatrice si elle traverse le sein. Oui, oui, le seul bémol, là où c'est plus compliqué pour moi, c'est quand la cicatrice est traversante dans le sein, pile poil au niveau du mamelon. Parce que le mamelon en trompe-l'œil, c'est là qu'il y a tout le détail qui passe. Et une cicatrice, c'est moins vascularisé, et donc ça prend moins bien l'encre. Et donc, minimum de séances. Et il faut que la cicatrice, pour le coup, soit vraiment souple. Pensez à aller chez le kiné, masser la cicatrice, masser votre cicatrice. Il faut vraiment assouplir cette cicatrice pour que le tatouage après, pour que l'encre prenne bien dans cette cicatrice. Alors, Hyper important. du coup, ça me permet de poser la question d'Anne, qui apparemment a une cicatrice kéloïde. Là, du coup, on peut retravailler la cicatrice avant de refaire une reconstruction. Oui, moi je peux pas tatouer la cicatrice kéloïde D'accord. parce Et que parce que chirurgie- les aiguilles risquent d'exciter encore plus cette kéloïde et d'amplifier encore cette kéloïde. Donc je ne peux pas tatouer sur une cicatrice kéloïde. et Il du coup, faut déjà la traiter. Ouais. docteur Coutureau, vous pouvez le reprendre chirurgicalement, la Ouais, cicatrice. c'est très compliqué. Il faudrait faire tout un topo particulier, donc on va pas s'épancher. Cicatrice kéloïde, voyez votre chirurgien pour voir ce qu'il en est. D'accord, mais il y a des solutions peut-être pour Non, la ténie. Ok, non, pas toujours. pas toujours. D'accord. Non. Ok. Bon. C'est parfois très Cas par cas. difficile. D'accord. Très bien. Alors, ce dans cette dermopigmentation, quand c'est possible, quand le tatouage s'est suffisamment estompé, eh bien, moi, je peux effectivement revenir dessus, remonter en teinte. Si effectivement la dermopigmentation est trop orange, trop foncée, et que l'aréole collatérale est très claire, là, c'est compliqué. Il faut laisser l'aréole s'éclaircir encore. Après, moi, je peux aussi essayer d'éclaircir un petit peu, mais idéalement, il faut qu'elle soit suffisamment estompée pour que je puisse intervenir. Là, j'ai au passage repassé dessus en tatouage avec des encres et j'ai aussi réaugmenté, vous voyez, visuellement, la greffe de mamelon. Là, voyez-vous, ça c'est une ancienne dermopigmentation. On voit l'ancienne trace qui, a priori, l'aréole avait été faite trop petite en taille. Et bon, là, voilà, je corrige. Hein, dans ces cas-là, je fais la bonne taille et la bonne couleur. Voilà. Autre exemple, bon, voilà, avec un petit mamelon en greffe autour, je ragrandis la greffe, je fais des petites tubercules. Là, c'est une dame qui avait une dermopigmentation sur ses deux seins et elle avait deux petits ronds un peu marron au-dessus. Donc, j'ai retravaillé mon tatouage en donnant plus de réalisme. Maintenant, c'est vrai que j'avais cette contrainte de réaliser des mamelons foncés pour pouvoir couvrir l'ancienne trace de dermopigmentation. Mais bon, le résultat est satisfaisant, je pense. Oui, visiblement, c'est pas réussi. Voilà.
Là, c'est en 3 étapes pour vous montrer. Première étape, dermopigmentation. Deuxième étape, elle est revenue au bout d'un mois. Et à la deuxième séance, eh bien là, je suis vraiment rentrée plus dans le détail. J'ai fait un peu plus de petites tubercules. Le tatouage sur FixNip, nous y voilà. Donc, cette petite prothèse qu'on met juste en dessous de la peau. Bon, là, c'est un exemple. La peau de la patiente était très réactive, donc elle est ressortie très, très rouge. Mais vous voyez bien qu'entre la photo tout en haut à gauche et la photo tout en bas, voilà, il est essentiel de repasser par le tatouage pour donner de la couleur et des ombrages sous le mamelon. Là, un très bel exemple qu'a cité le docteur Coutureau tout à l'heure, d'une patiente qui a, pareil, sur 2 seins, qui a fait poser des FixNip. Et effectivement, la mise en couleur suite à cette reconstruction, eh bien, ça change tout. Encore un autre exemple avec FixNip qui là, il a été posé, j'ai l'impression, un petit peu plus en profondeur. Le mamelon était pas aussi visible que sur la photo précédente. On le voit, là, j'ai mis une photo de 3/4 pour vous montrer un petit peu. Donc, en haut à droite, vous avez la photo après le tatouage, en bas à gauche aussi. Et puis après, la patiente m'a renvoyé une photo au bout d'un mois. Voilà, vous avez le résultat au bout d'un mois de la couleur. Et c'est vrai que, bon, voilà, ça. Elle a à la fois le volume et la couleur. Alors, quelques particularités rapides. Ici, vous avez un exemple d'une patiente qui avait un mamelon collatéral en trompe-l'œil, n'importe quoi, en ombiliqué, un mamelon ombiliqué. Et donc là, le tatouage, pour le coup, il ne s'agit pas de faire un volume, mais il s'agit de faire un trou. Donc le tatouage, pour le coup, est vraiment une super solution pour pouvoir réaliser un mamelon ombiliqué. Là, c'est pas du tout un cas d'une dame qui avait un cancer, c'est une patiente qui avait des mamelons généreux et des toutes petites aréoles. Et donc, elle m'a juste demandé, elle voulait agrandir un tout petit peu ses aréoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible aussi en tatouage. Alors là, c'est un cas hyper fréquent. Quand une patiente a eu une symétrisation, le sein qui a été symétrisé, alors au début, la cicatrice est rose, la cicatrice péri-aréolaire est rose, bien sûr, hein, il faut laisser le temps au temps, il faut qu'elle redevienne blanche, mais souvent, son aréole se dépigmente avec le temps. Et vous voyez que l'intérieur de son aréole est presque aussi clair que la couleur de son sein. Donc moi, si j'avais tatoué une aréole aussi claire que l'intérieur de son aréole, ça ne se serait pas vu parce que c'était couleur peau, donc c'était complètement inutile. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, parce que j'aime pas du tout les naturés et j'aime bien vraiment respecter dans les carnations de la couleur de l'aréole ou de la patiente, je propose de colorer, de tatouer l'aréole collatérale de façon à ce qu'on ait vraiment deux teintes identiques. Voilà, donc le tatouage d'aréole en trompe-l'œil, c'est vraiment complémentaire à la reconstruction du chirurgien, y compris lorsqu'il y a une greffe ou une reconstruction de mamelon ou une pose de FixNip. Ça se réalise sans anesthésie générale et même sans anesthésie tout court. Surtout pas de mettre d'EMLA parce que ça transforme complètement la couleur de la peau et moi, je ne peux plus du tout voir les couleurs. C'est peu douloureux quoi qu'il arrive et puis les suites de cicatrisation sont très simples. Ça offre un réalisme permettant une réappropriation immédiate du sein. C'est vraiment le dernier acte pour tourner la page. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes ces illustrations très parlantes. Je vais juste vous demander d'arrêter le partage de l'écran. Peut-être que moi j'ai la main. Alors, Arrêtez. Moi, je voulais féliciter Laurence pour la c'est bon? qualité du travail parce que, comme je vous l'avais dit en préambule, on a beau faire des jolies reconstructions et tout ça, vous avez vu que le travail qu'elle fait, il est vraiment formidable, il va dans les détails et vous avez pu voir que on est un peu bluffé par la qualité de son travail. Quand je me souviens qu'il y a 20 ans, c'était moi qui faisais les coloriages de ces aréoles et quand je vois la qualité artistique de ce qui est fait aujourd'hui, je suis admiratif. Et c'est un métier qui s'apprend, c'est un talent et je suis toujours admiratif de la qualité de son travail. Merci. Alors justement, vous Merci Manon. parliez de complémentarité entre la chirurgie et le tatouage. Et on a une spectatrice dont je n'ai pas le prénom qui est un peu perdue. Et du coup, elle se demande quel est l'avantage
de faire une reconstruction de l'aréole par rapport à un tatouage simple? Qu'est-ce que ça Ah porte ben en alors ça, c'est comme ça fait partie du débat de la reconstruction mammaire et que vous avez une dizaine de techniques différentes. Alors pourquoi l'une que l'autre? Eh ben, il faut s'adapter en fonction du contexte, des envies, de la forme, de la couleur, de la taille, de ce qu'on est prêt à accepter. Il faut aller voir un chirurgien, se faire expliquer les différentes méthodes. Là maintenant, vous avez eu un panorama de tout ce qui se fait. À vous de choisir par rapport à vos envies. Oui, parce qu'on peut, par exemple, ne pas avoir envie de faire une autre chirurgie et se contenter, entre guillemets, d'un tatouage. On a envie de tatouage, Ouais. on veut souvent quelque chose de simple et rapide. On veut le plus souvent ne pas faire l'aréole parce qu'on en a marre et qu'on veut passer à autre chose. Enfin, on entend tout et son contraire. Justement, en parlant de durée, alors déjà, il faut attendre combien de temps après une reconstruction mammaire, voire une reconstruction de l'aréole et du mamelon, avant de pouvoir tatouer? Alors, en général, après la reconstruction principale, il faut attendre 1 an. Il faut que les cicatrices soient blanches, surtout si elles sont traversantes, blanches, plates. Il faut être à distance aussi de la chimiothérapie et de la radiothérapie de 1 an environ. Après, après un lipofilling, en général, ça arrive après encore la reconstruction, en complément de la prothèse, à moins que ce soit vraiment une reconstruction que par lipofilling. Alors, selon les chirurgiens me disent parfois 3 mois, parfois 6 mois. Voilà, il faut que les seins aient pris leur place, en fait, Oui. de façon à ce que moi, je puisse faire le meilleur des positionnements. Voilà. Tant que tout est susceptible de bouger, c'est pas idéal. Il vaut mieux attendre un petit peu pour que moi, je puisse vraiment intervenir sur une poitrine qui va quasiment plus évoluer. Faut avoir ça en tête aussi, ça prend du temps. Oui, Il faut combien de séances de tatouage avant d'avoir le résultat final? deux en général. 2 espacées de combien de temps, du coup? Il y a combien de temps? Alors, le tatouage, il met 1 mois à cicatriser. C'est Ouais. pendant 1 mois, donc pas de piscine, pas de bain de mer, pas de hammam, pas de sauna. Il met 1 mois. Moi, j'aime bien attendre 6 semaines, même 2 mois. Je préfère qu'on attende un tout petit peu plus, que la peau se soit bien réparée pour réintervenir une deuxième fois. On est quand même sur des peaux qui sont fragiles, des peaux qui sont parfois très fines, qui ont eu la radiothérapie, il y a eu parfois des nécroses. Enfin, on est quand même sur des peaux beaucoup moins bien vascularisées. Donc, le temps joue joue en notre faveur. Oui. C'est préférable. Vaut mieux attendre plus que vouloir trop faire vite les choses. Ouais. Du coup, je pose la même question au docteur Coutureau. Les différentes techniques de reconstruction, elles prennent combien de temps? Ah, il faudrait faire tout un débat là-dessus, là. Oui, c'est Euh, variable. non, non, c'est très variable. De la prothèse au lambeau de Dieppe en fonction de la chimio, de la radiothérapie. Là, je Enfin, parlais que de la reconstruction du mamelon et de l'aréole. bah, on attend 2, 3 mois effectivement après le dernier temps chirurgical. Et comme le disait très bien Laurence, il faut, que la cicatrice soit acquise, entre guillemets, mais surtout que les volumes soient arrivés au bon moment et au bon endroit. Parce que sinon, on ne sait pas où la reconstruire. Et la greffe enfin, la reconstruction de l'aréole et du mamelon, c'est en plusieurs opérations. Ça prend Maintenant, combien? c'est en une seule fois, non. C'est en une seule fois. Parce qu'il faut tatouer un peu le mamelon souvent. D'accord. Oui. Voilà. Alors, la grande question, c'est est-ce que c'est remboursé tout ça? Pour la Non. partie chirurgicale, oui. Sans dépassement d'honoraires, bien sûr, dans les hôpitaux, avec des honoraires dans les établissements privés. Et je laisse le soin à Laurence de dire ce qu'il en est pour la partie tatouage. Oui. Alors, malheureusement, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. J'ai eu quelques cas de patients qui, avec la CPAM, ont réussi à actionner, à demander une aide exceptionnelle à la commission d'action sanitaire et sociale de la CPAM. C'est très variable d'une caisse à l'autre, d'un département à l'autre. Par contre, au niveau de la mutuelle, j'ai des patients qui m'ont fait des retours sur des remboursements. Il ne faut pas hésiter à checker avec votre mutuelle si vous n'avez pas une enveloppe pour les coups durs, une enveloppe pour les soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, les soins du style ostéopathie, etc. C'est des enveloppes Le qui vous bien-être? sont éventuellement données en fonction de vos contrats. J'ai une patiente dernièrement qui m'a parlé d'une enveloppe pour les soins oncologiques. Voilà, elle avait ça dans sa batterie de remboursement possible, parce qu'on a tous des contrats à tiroir avec des paiements différents, donc chaque mutuelle est différente. Il ne faut pas hésiter à demander une aide exceptionnelle, et en cas de petits moyens, il faut vraiment, vraiment
pensez à parler à l'action sociale ou le fonds social de la mutuelle. Ils vont vous envoyer un dossier. Ce dossier, vous allez le compléter. Il faudra envoyer votre fiche d'imposition. Hein. Et ce dossier, il passe en commission une fois par mois. Et à partir de là, ils peuvent allouer des budgets autour de 70%. D'accord. Voilà. Et ça coûte combien, du coup, un tatouage? Un tatouage d'Ariel Mamère, c'est 490. Et quand on fait une deuxième session, c'est 160. Et c'est 780 quand il y a 2 tatouages, après une double mastectomie. Et 210 la deuxième session retouche. Tous les tarifs sont sur mon site internet, Dermaréole. Hein, tout est affiché, c'est dans la partie tarif. Hein, voilà. C'est transparent. Donc vous disiez, hein, ça fait un peu mal, mais c'est totalement À supportable. peine. C'est rarement douloureux. Très rarement, que ce soit d'une prothèse, une reconstruction par prothèse, un lipofilling par DIEP ou par lambeau dorsal. Peut-être le cas le plus sensible, c'est quand il y a une pammectomie, quand on a juste enlevé l'aréole mammaire, que la glande mammaire a été conservée. Voilà, c'est peut-être à ce moment-là que c'est un peu plus. Mais franchement, c'est très rare. J'ai des patientes qui s'endorment pendant les séances, hein, l'après-midi, pendant la sieste. Donc, pour vous dire, c'est extrêmement acceptable. Rien à voir avec le tatouage. On a tout entendu dire que le tatouage, ça faisait mal. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal près des terminaisons nerveuses, près des poignets, près des côtes, sur les côtes, pardon, ou près des chevilles. Mais sinon, sur un sein, rarement. D'accord. Et alors, la grande question, c'est comment on choisit aussi bien son chirurgien que son tatoueur? Parce que la question, c'est est-ce que c'est le chirurgien qui fait la reconstruction mammaire, qui fait aussi la reconstruction du mamelon et de l'aréole? Pas forcément. Vous avez bien compris que c'est un chirurgien qui va vous faire de la chirurgie et une tatoueuse qui va vous faire du tatouage. Je parlais séparément. D'une part, est-ce qu'on doit choisir un chirurgien spécialisé plus ou moins dans la reconstruction du mamelon et de l'aréole, ou ça peut être Non. le chirurgien qui a fait la reconstruction Les mammaire? chirurgiens plasticiens qui font de la reconstruction du sein, ou certains scénologues, quand ils font de la reconstruction, généralement, ils font la reconstruction jusqu'au bout. D'accord. À toutes mes connaissances, et c'est nous, quand on aborde le thème de la reconstruction, qu'on propose les différentes techniques et les différentes méthodes, et on envoie voir les correspondants pour se faire des tatouages. D'accord. Et alors, du coup, je pose l'autre pendant de la question à Laurence. Comment on choisit son tatoueur? Parce que ça, c'est une grande question. Donc là, vous avez montré votre travail. Comment on peut être sûr que le tatoueur auquel on fait appel va faire quelque chose de bien? Alors, on n'est pas beaucoup à le faire, en fait. La chose, c'est que des tatoueurs qui sont spécialisés dans les aréoles, en France, on est très, très, très peu. On compte sur les doigts de la main. Après, je pense qu'il y a des tatoueurs qui font du tatouage artistique, qui font des fleurs, des dessins, du décoratif, si vous voulez, qui pourraient peut-être être à même de tatouer, mais qui ne le font pas parce que ça ne les intéresse pas, ils sont dans le dessin. Et après, méfiance au niveau du positionnement aussi. Attention, j'ai eu des retours de chirurgiens qui m'ont dit que le tatouage était bien, mais le positionnement, on était à côté. C'est pas simple. Il faut certainement demander des photos, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes qui se sont mis sur le créneau du tatouage de l'aréole. Voilà, demander des photos. Moi, personnellement, je ne fais pas des sourcils ni des bouches, mais faites-vous montrer des exemples de ce que vous avez fait, voilà, quel est votre travail, et montrez-le votre travail, parce que voilà, faut que les patientes n'aient pas de souci à demander au tatoueur, montrez-moi ce que vous avez déjà fait comme aréole mammaire, quoi, tout simplement. Ouais. Moi, j'ai une question peut-être pour Benoît, pour le coup, parce que je pense, Benoît, qu'une patiente qui hésite avec une greffe de mamelon, par exemple, elle fait le tatouage parce qu'elle en a marre, elle est arrivée sur un process où elle n'en peut plus des opérations, elle peut faire le tatouage, et finalement, si avec le temps, ce petit volume ou ce grand volume de mamelon lui manque, on est d'accord, on peut toujours refaire une greffe de Oui, mamelon après. oui, tout à fait. Moi, ce que je dis aux patientes quand elles sont hésitantes, c'est qu'il vaut mieux commencer par les techniques qui ne laissent pas de séquelles et pour lesquelles on peut revenir en arrière. Et que si par exemple elles veulent pas de cicatrice ni quoi que ce soit, mais juste un tatouage, et qu'après elles veulent ou un lambeau ou une greffe ou un mamelon greffé ou n'importe quoi, on peut toujours. Et d'ailleurs, c'est pour nous, c'est un peu plus facile parce que quand tu fais un petit lambeau pour faire le mamelon, eh ben, tu vas entortiller une peau tatouée qui va avoir du coup une couleur de mamelon. Donc, ça donnait des résultats sympathiques.
Et du coup, on sera obligé de quand même retravailler après le tatouage, j'imagine, même s'il y avait un Sûrement. tatouage avant. Sauf si on fait une greffe, mais enfin, toutes les combinaisons sont possibles en tout cas. D'accord, donc il y a pas de frein, on n'est pas Il y a plein de bloqué. solutions, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on Ouais. je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Évidemment, on vous a présenté toutes les solutions, qui sont à votre disposition à ce jour. J'espère que, ça a ét nos intervenants ont été suffisamment clairs, vous ont montré suffisamment de photos. Alors certaines pouvaient être un peu choquantes, mais au moins voilà, vous savez, à quoi, ça ressemble. J'ai fait un peu le tou il y a d'autres questions qui sont revenues entre-temps. Heu ah oui, on demande si, parce qu'il y a certaines femmes qui ont eu des reconstructions, qui elles sont pas très concluantes, du coup pareil, il y a Manuela qui demande s'il y a une sorte de réseau de chirurgiens, qui sont un peu plus spécialisés dans la reconstruction de la plaquette du mamelon? Non, non, les chirurgiens plasticiens en font, enfin, qui font la reconstruction du sein, ils en font Mmh. tous. Ouais. Après, c'est jamais inutile d'aller demander un deuxième avis. Il y a des fois les patients qui en ont marre, mais il y a des fois les chirurgiens qui en ont marre aussi. Donc ils disent c'est bien, alors qu'en fait, on peut encore faire des petites choses. Donc il faut prendre un deuxième avis, mais ça, c'est du bon sens. Mmh mh. Donc pas hésiter, hein, quel que soit votre cas, pour les Un deuxième avis. reconstructions, un second avis, c'est un droit, n'hésitez pas à le faire valoir. Très bien. En France, on n'en parle pas souvent, et c'est une chance que je trouve exceptionnelle, c'est que dans la même journée, on peut prendre trois avis différents et que la sécurité sociale ne nous en crée pas rigueur. Donc, quand on compare à quelques collègues qui travaillent à l'étranger, c'est un luxe absolument incroyable. Tout à fait, tout à fait. Ah, il y a Sandrine qui parle de l'association, Sœurs d'encre, mais il me semble qu'elles font du tatouage, sur cicatrice Décoratif. décoratif, Oui, elles pas font de des dessins. tatouage, en Ouais, trompe-l'œil. ouais. Voilà et ben, voilà, cette fois, j'ai fait le tour des questions. Merci pour ces présentations, très, très claires, c'était très didactique. Mesdames, n'ayez pas peur, on va le mettre, en replay, donc si vous avez raté le début, vous avez dû partir en cours de route, ou quoi, on va bientôt le mettre en ligne sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le re-regarder à tête reposée et vous y référer si vous avez besoin d'en parler à un chirurgien ou un tatoueur. N'hésitez pas aussi à vous en servir comme support. Merci beaucoup, docteur Coutureau et Laurence pour ce webinaire très enrichissant et qui a Merci, Émilie. de questions. Merci et à bientôt. À Merci pour bientôt. votre écoute. À Merci. bientôt. Au revoir.